Bonjour, voici le tirage quotidien sur le lundi 26 décembre. Demain nous aurons un peu de répit puisqu'il n'y a pas de transit majeur alors que cette fin d'année en a beaucoup. La lune en Verseau sera trigone à Mars rétrograde en Gémeaux mais aussi carré à Uranus en Taureau. Donc nous pourrions remettre un certain nombre de choses en question puis élaborer des réponses différentes. Mais c'est la conjonction avec Saturne, donc lune Saturne, nous allons faire une conjonction en Verseau qui est le dernier mot. Quelque chose se stabilise grâce à cette conjonction. Nectar de lotus. La Mère divine souhaite que ceux qui s'occupent des autres soient rassasiés aussi. Votre dévotion à soigner les autres étreint le cœur cosmique de la Mère divine. De là s'écoulent les gouttes d'énergie du nectar de douceur, de soutien et d'encouragement qui vont nourrir et vous permettre de sustenter de nombreuses âmes. Comme un calice sacré qui déborde quand vous êtes comblé plein de vie et de santé. Soigner les autres se fait sans effort. Vous pouvez vous ressourcer maintenant grâce au nectar divin issu du cœur de la mer. Prière au nectar de lotus. Vénéré Kuan Yin, aidez-moi à réaliser la connexion à moi-même et à la vie afin que je puisse rester au niveau des vibrations les plus hautes pour être bien ressourcé, joyeux et connecté au flot d'énergie divine et de force vitale de notre univers. Conseillez-moi clairement sur les moyens de recevoir le nectar du lotus, la force de vie et l'amour de la Mère divine pour mon plus grand bien. Qu'il en soit ainsi, Om Mani Padme Hum. Opportunité, vivez dans le moment présent, oubliez le passé, vous ne devez pas vous inquiéter à propos de l'avenir. Une merveilleuse opportunité se présente à vous aujourd'hui, accueillez-la. Pardon, il est temps de guérir les blessures du passé, il est temps de lâcher prise et de pardonner, ne vous considérez plus comme une victime, car en alimentant cet état, vous ne faites de mal qu'à vous-même. Pardonnez et libérez-vous, vous êtes aimé pour l'éternité, acceptez l'amour qui vous est offert et laissez-le vous guérir. Alors, nous avons ici une énergie extrêmement élevée et libératrice. On a le 6 de Pentacle qui a perduré au dos de ces trois positions. Le cœur est prêt à saisir l'opportunité qui lui est offerte de vivre autre chose, le nectar du lotus. Le pardon est le premier pas vers la béatitude. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a un rappel du Christ sur une croix. Parce que c'est la bienveillance qui mène à la béatitude. Et ce n'est possible que si on est dans le pardon. C'est lorsque l'on atteint l'état de béatitude qu'on est dans le nectar du lotus. On peut recevoir de l'univers, recevoir de Dieu, en l'occurrence, des dieux, des anges, des forces qui sont à l'œuvre, tout ce qui nous est promis. Parce que nous sommes en état de béatitude. On a une opportunité de changer les choses demain. Et c'est pas cette impératrice qui va me dire le contraire. On démarre avec une papesse ici, et on termine avec une impératrice. Et le cœur ici, au dos, j'ai constamment le 6 de Pentacle.
Le cœur a envie d'un changement et le changement est matérialisable. Très concrètement. On a le 8 de pentacle, le 2 de pentacle et l'as de coupe. 2 de pentacle, as de coupe. 8 de pentacle, le cœur il a décidé de... Le 2 de pentacle ici c'est une volonté de changer les choses. C'est une volonté de les améliorer, c'est une volonté 2 de bâton, de les faire progresser. C'est 10 de coupe, papesse. J'ai attendu assez longtemps, maintenant je veux passer à l'étape suivante. 10 de coupe, as de coupe. 2 de pentacle, 10 de pentacle. Il y a réellement quelque chose qui nous pousse en avant et très concrètement, il y a une réalisation immédiate. C'est le cœur a envie de changement, le cœur a envie, il travaille ses choix et ils ont fait un très clair, d'un renouveau, d'un changement, d'une évolution. Et il génère presque aussitôt cette évolution. Là on a 10, la roue, ici on a 3, l'impératrice. On a 11, la justice. C'est parce que le cœur est résolu à changer ce qu'il veut, ce qui paraît cohérent. Ici, la papesse, elle maîtrise à chaque fois les 2 de pentacle. C'est-à-dire qu'au fond de vous, vous savez très bien ce que vous voulez faire. Ce magicien ici, qui est dans la position centrale, il sait ce qu'il veut faire. Le cœur, ici, c'est 9 de bâton, magicien, 2 de bâton. 9 de coupe. 9 de coupe, magicien, 2 de bâton. C'est... oui, l'envie de nouveaux choix, l'envie de nouveaux projets. Et à partir du moment où on se concentre là-dessus, ben, reine de bâton, as de coupe, 10 de pentacle. On a immédiatement une satisfaction. 9 de coupe, 10 de pentacle. C'est-à-dire que 2 de bâton, 10 de pentacle, dès qu'on lance quelque chose, il y a concrètement des effets. Et ces effets sont de toute façon, par essence, alignés sur ce que l'on désirait profondément. Et ensuite, on a 7 de pentacle, justice, page de bâton. Parce que le cœur, il a dit, il faut un renouveau dans mes projets, il faut un renouveau dans mes relations, il faut un renouveau dans ce que je vis. Reine de coupe, roue, ermite. À écouter notre cœur, la roue tourne et nous guide concrètement vers ce que nous désirons vivre. On a une très belle opportunité demain d'être créatif, oui, de surtout créer ce que nous désirons créer, d'apporter ce que nous pouvons apporter. Ici, il y a quelque chose qui est donné, qui est offert. Et le simple fait de le donner, de l'offrir, c'est déjà une satisfaction, une récompense en soi. Nectar du lotus. Opportunité de pardonner, opportunité de vivre en accord avec soi. C'est de très très belles énergies. Alors ça je l'ai dit, je sais que je l'ai dit, mais je vais le redire. Si vous voulez prendre des bonnes résolutions, si vous voulez poser des intentions et commencer à y travailler, c'est vrai qu'il faut le faire, je n'ai pas envie de dire tout de suite, mais presque. Parce que à partir du 29, Mercure rétrograde, alors il va reconsidérer, hein, parfois c'est bien, sur un coup de tête, vous vous dites « tiens, ça j'en veux plus », et puis quelques jours plus tard, quand vous le cherchez, c'est parfois bien de se dire « ah oui, non, c'est vrai, je l'ai posé dans le garage ou dans la cave, je ne l'ai pas jeté, ouf, vite, vite, je vais le chercher ». Donc, vous pouvez poser vos intentions, la dynamique se prête maintenant à cela, beaucoup plus que dans quelques jours. Mais dites-vous bien que de toute façon, dans quelques jours, vous allez réfléchir à ce que vous avez décidé. Alors c'est bien, parce que ça vous permettra de vraiment être sûr que vous ne voulez plus du truc, hein, et de le jeter pour de bon. Mais, les deux rétrogradations, elles sont vraiment là pour empêcher Jupiter en bélier de foncer dans le mur. Donc, on va avoir cette énergie qui nous dit vas-y, fais-le. Mais il ne faudra pas
avoir peur de s'écouter réellement et parfois de se dire, bon, très bien, j'ai envie de faire ça, mais je vais d'abord réfléchir à la manière de le faire, la manière qui est plus pertinente, qui est la plus cohérente, et le moment peut-être aussi de le faire. Bon, on va voir ce que les cartes d'oracle elles pensent sur tout ça. Je ne serais plus attendue à ce genre, mais après hier j'avais tellement de choses à faire que j'étais un petit peu trop déconcentrée. Je m'attendais plus à ça pour Noël en fait. Mais c'est une très belle énergie pour démarrer la semaine. Hier, je pense que c'est possible aussi, parce qu'après tout, Neptune est redevenu direct, Mercure, Neptune, forcément, c'est difficile d'avoir les idées claires. Voilà, on va dire ça. Vous avez peut-être littéralement la possibilité de pardonner à des personnes. Il y a un équilibre qui se rétablit au niveau de nos âmes sœurs. Demain, ce sont nos choix qui prévalent. C'est ce que nous sommes qui crée les occasions qui nous sont offertes. L'univers, il répond à ce que nous vibrons ici. Et ici aussi. C'est du seul fait de nos choix. Nos choix créent le changement. C'est en renonçant à certaines choses et en disant oui à d'autres choses que vous entrez dans une ère de changement. C'est ce que vous êtes qui se reflète dans ce que vous offre l'univers. C'est ce que vous apportez au monde qui se reflète dans ce que vous recevez du monde. Et à partir du moment où vous êtes profondément conscient de ça, de la richesse qui est la vôtre, la guérison, elle va de soi. Et c'est sans doute pour ça que forcément, quand on se rééquilibre soi-même, on rééquilibre nos relations avec les autres et l'univers rééquilibre notre environnement, rééquilibre. Comme je vous le dis souvent, on a des âmes sœurs, on a un réservoir inépuisable. Des casse-pieds comme des adorables. Et puis toute la palette entre les deux. Mais si vous restez, je vais le redire, si vous restez assis dans le canapé, alors oui, via Internet, vous pouvez parler avec des centaines de personnes. Et sans doute que c'est très bien de se connecter avec son âme sœur qui vit à Tahiti. Tahiti ou Montréal, ou j'en sais rien, ou Brisbane, ou Pétaouchnok. Bon, hein, vous avez compris l'idée. Oui, c'est formidable. Mais c'est pas la personne avec laquelle vous pourrez aller déjeuner demain. C'est pas la personne avec laquelle vous pourrez aller danser dans 3 jours. C'est pas la personne avec laquelle vous pourrez échanger sur... Enfin oui, en ligne on peut échanger sur des livres. C'est pas la personne avec laquelle vous irez courir les librairies pour trouver les nouveaux bouquins, pour se stimuler intellectuellement sur les sujets qui vous intéressent. Je veux dire, c'est pas quelqu'un avec qui vous allez pouvoir réellement vivre des choses. Le virtuel fait que vous avez, on va dire, le coup de boost, dopamine, etc., qui vous fait dire, tiens, machin, pense à moi. Tiens, je vais raconter ça à machin. Mais vous n'avez pas ce que l'univers a réellement à vous offrir. Vous ne sortez pas du canapé, c'est le moment où vous sortez du canapé. Et que vous allez vous balader. Vous allez au musée, donc vous allez rencontrer des gens qui sont en train de se promener au musée. Et qui ont peut-être les mêmes goûts que vous. Et en discutant devant un tableau de ce que vous pensez de ce tableau,
cette personne va vous regarder, va vous dire, écoute, puisque tu aimes cet artiste, j'ai prévu d'aller à une expo. Alors c'est un artiste un peu différent, mais c'est le même esprit. Et puis bon, ben voilà, 3 heures plus tard, vous êtes toujours devant un chocolat chaud en train de discuter avec cette personne parce qu'elle vous a ouvert la porte sur quelque chose dont vous raffolez. Et vous avez fait la même chose pour elle. Donc chacun est en train de visiter, on va dire, la salle de jeu de l'autre. Et on peut commencer à jouer. Et à vraiment s'amuser ensemble. Faut que vous parcouriez le chemin. La roue ici, c'est le magicien qui la met en branle. C'est pour ça qu'on a la justice en dessous. Parce que c'est à vous de faire le choix qui s'impose. Et c'est à vous de croire en vos rêves et de vous aligner dessus. Et demain, la journée est propice à ça. On a une espèce de toboggan. Peut-être tout simplement parce que la Lune est enfin passée en Verseau, elle a quitté le Capricorne. Mercure sextile Neptune, alors c'était une énergie extrêmement douce, extrêmement compatissante, bienveillante. Et peut-être que ça crée un effet toboggan, c'est-à-dire qu'on attaque la semaine avec toute cette douceur, toute cette énergie bienveillante. Et c'est tout naturellement que oui, au lieu de prendre son téléphone pour, je sais pas moi, lire les derniers tweets assassins de l'imbécile du quartier, vous prenez votre téléphone pour téléphoner à quelqu'un en disant est-ce que ça te dirait qu'on aille à un concert de chant de Noël qui a lieu dans tel petit village. Et vous avez une personne au bout du fil qui est ravie à l'idée de vous voir, qui est ravie à l'idée d'aller écouter des chants de Noël, et qui en plus de vous crier son enthousiasme, vous dit on se rejoint à quelle heure? Voilà, c'est tac tac, ça s'enchaîne. Il y a une idée d'enchaînement ici, hein. Mais l'enchaînement n'a lieu que si vous déverrouillez, vous, la situation. Que si vous produisez la lumière qui va attirer la chaleur, qui va créer la dynamique. Il faut démarrer le moteur, en fait. Il y a une énergie qui est profondément curative. Le pardon, c'est une énergie qui est profondément curative. C'est la première chose que je vous ai dit. Et ici, on est, à force de cultiver la gratitude et de se dire j'ai bien assez, on a enclenché une abondance qui est telle qu'on ne peut plus que cultiver la gratitude et l'abondance. Parce que de toute façon, vous avez tout ce que vous désirez tout le temps. Donc vous êtes tout le temps content de ce que vous avez. Vous voyez, vous nourrissez un cercle vertueux. C'est vraiment l'idée qu'il y a dans ce tirage. Et c'est pour ça que ça rétablit un équilibre dans nos échanges, dans la façon dont on se connecte aux autres. Très très belles énergies. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.